Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir et merci de me donner la possibilité, possiblement, de clarifier un certain nombre de points sur un système qui n'existe pas. Il n'existe pas de système suisse d'assistance médicale à mourir et c'est ce que je vais m'employer à vous présenter. Vous avez possiblement et probablement vu le documentaire qui s'appelle « Fin de vie pour que tu aies le choix » de Magali Cotard et Marina Carrère-Dancause. J'aimerais simplement, petit commentaire pour commencer cette présentation, vous dire que visiblement, il y avait une prévention de Mme Carrère-Dancause contre le système suisse. Elle ne s'est pas déplacée en Suisse alors qu'elle est allée en Belgique et qu'elle est allée au Canada. Elle a notamment dans ce film une scène où vous voyez un médecin face à un couple l'écouter et puis rédiger une ordonnance de pentobarbital qui semblait laisser penser que l'assistance au suicide en Suisse était aussi simple que cela. Un médecin face à quelqu'un qui lui disait « j'en ai assez, je souhaite mourir ». Vous verrez que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Elle a enfin fini sa présentation en disant que son cher compagnon ne pourrait pas être accompagné en Suisse dans un suicide assisté, ce qui est également faux. Alors maintenant, comment comprendre le système suisse? Et je vais commencer par une sorte de provocation et de vous dire que l'assistance au suicide en Suisse est licite depuis 1942. Je répète, 1942. Par conséquent, nous sommes vraiment précurseurs. Et sur ce que je vais vous présenter maintenant, c'est construit tout un système qui ne peut pas être copié par n'importe quel autre État qui souhaite légiférer sur la fin de vie. Alors le point de départ, je prends souvent le temps de le faire, c'est de parler du suicide en tant que tel et de sa dépénalisation. Alors peut-être ne le savez-vous pas, mais le suicide est dépénalisé en France depuis 1791. Il a été dépénalisé au Royaume-Uni en 1961 seulement. Et que s'est-il passé en Suisse? Il s'est passé que les Français ne comprennent rien au système suisse, qui est un État fédéral, et le fédéralisme, c'est compliqué pour une personne qui, comme vous, habitez et vivez dans un État centralisé. Il s'est passé que la Suisse moderne existe depuis 1948. Je m'excuse de faire un peu de droit constitutionnel, mais vous verrez que c'est intéressant et nécessaire à la compréhension du système. Et à la création de la Suisse moderne, le droit pénal est resté de la compétence des États membres, chez nous, des cantons. On s'est rendu compte que cette manière de gérer la compétence pénale n'était pas satisfaisante. Et on a voté en 1894 un article de loi qui donne compétence à l'État central, qui est Berne. Mais Berne, de nouveau, c'est à la fois une ville, c'est à la fois un canton et c'est à la fois le siège de la Confédération. Compétence à l'État central de légiférer. Je répète, 1894. C'est en 1937, voyez le temps qu'il a fallu, pour qu'on adopte un code pénal unifié. Et ce code pénal est entré en vigueur en 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et c'est depuis ce moment-là que le suicide est dépénalisé. Parce que qu'est-ce qui s'est-il passé? Quand on a pris les codes pénals de tous ces cantons, la première question qui s'est posée, c'était de savoir qu'allons-nous faire du suicide? Des cantons pénalisaient de manière diverse, d'autres pas. Et ce qui a été le point de départ, c'était de dire, et je vous lis la phrase de celui qu'on appelle le père de notre code pénal, il a dit « C'est à raison que les lois suisses excluent la punition de la personne suicidaire dont la tentative a échoué. » Dès le moment où on dépénalise le suicide, se pose une question très simple à laquelle vous pourrez répondre. Que faisons-nous de l'instigation et qu'est-ce que l'on fait de la complicité? Instiguer quelque chose qui est licite ou participer à un acte qui est licite, en toute logique, cela devrait être aussi licite. La question s'est posée parmi les parlementaires de dire mais il y a quand même des situations où problème il peut y avoir. Imaginez que vous souhaitez aider quelqu'un
à se suicider pour hâter pour vous l'acquisition d'un héritage, ça pose quand même problème. Par conséquent, ça a été très compliqué au sein du Parlement et on est arrivé à la solution médiane qui était la suivante, c'est de dire, dans certains cas, on doit pouvoir accepter d'aider quelqu'un à se suicider. Et je vous lis ce qu'a dit notre gouvernement à l'époque. Il nous a dit « L'incitation à l'assistance au suicide elle-même peuvent être inspirées par des mobiles qui sont altruistes. A contrario, si vous le faites pour des mobiles égoïstes, on doit pouvoir vous sanctionner. » Et on est arrivé à l'adoption d'un seul article du Code pénal, et il n'y a que cela en Suisse sur la législation de la fin de vie et du suicide assisté. Et cet article, c'est l'article 115 de notre Code pénal, et qui est libellé de la manière suivante, je ne vais pas le lire en entier, mais il dit ceci, « Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance, en vue sera, si le suicide, etc. » A contrario, de nouveau, si vous aidez quelqu'un avec un mobile qui n'est pas égoïste, vous ne serez pas poursuivi, vous ne serez pas puni pénalement. Alors maintenant, chez nous, on a eu un grand débat, c'est très intéressant, des opposants au suicide, lorsque notamment il y a des législations à adopter dans les cantons, c'est de savoir est-ce que c'est une liberté ou est-ce que c'est un droit. Alors les juristes, vous savez peut-être, considèrent deux catégories de droits, des droits qu'on appelle des droits liberté et puis des droits créances. Les droits liberté, ce sont ceux qui engendrent une abstention de l'État, et puis les droits dits positifs, les droits créances, des droits opposables, ce sont ceux où on attend une prestation de l'État. Alors qu'est-ce que le suicide assisté en Suisse? Ben, c'est une liberté, c'est un droit liberté que je peux volontiers comparer, par analogie, avec le droit au mariage. Pourquoi? Parce que dans votre code civil et puis dans le nôtre, vous avez le droit de vous marier. Des conditions sont fixées, il faut être majeur, capable de discernement, etc. Mais si jamais vous ne trouvez pas l'homme ou la femme qui vous convient, vous pouvez toujours demander à l'État de vous en fournir une ou un, ça ne va pas jouer. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le suicide assisté en Suisse. Le suicide assisté maintenant est possible en Suisse dans la mesure où une association ou des privés sont d'accord de satisfaire la demande qui lui sera faite par une personne. Par conséquent, ayez bien compris cela, 42, on adopte un article sur le suicide assisté. À cette occasion-là, c'est vraiment important de le dire, on n'a jamais parlé de domaine médical. On parlait de problèmes notamment d'honneur, de soldats qui, pendant la Première Guerre mondiale, auraient trahi leur pays, l'honneur de leur famille, et on admettait qu'un officier puisse tendre son revolver à cette personne-là pour mettre fin à ses jours. Dans le même code, il y a un article 114 qui précède, qui interdit l'euthanasie en Suisse. Ça s'appelle homicide à la demande de la victime. Il n'est donc pas possible en Suisse de pratiquer une euthanasie. Alors, je vous ai dit maintenant que c'était un droit qui était satisfait par des personnes ou des associations. Eh bien, essentiellement en Suisse, ce sont un droit qui est satisfait par des associations. Alors maintenant, qu'est-ce que notre association, l'association qui s'appelle Exit ADMD Suisse romande? C'est une association qui a été créée en 82, ça fait donc plus de 40 ans. Elle a été créée, c'est pas du tout surprenant, par des femmes qui étaient très préoccupées de problèmes liés au domaine médical. Et pendant une vingtaine d'années, le cheval de bataille, j'aime pas utiliser cette espèce de vocabulaire très vindicatif, mais c'était quand même ça, c'était essentiellement pour pouvoir s'opposer au paternalisme médical et notamment aussi à la toute-puissance des médecins, l'acharnement thérapeutique, ce qui fait que les associations Exit, celle que je co-préside actuellement, nous avons été premiers précurseurs dans l'édiction de directives anticipées, où on a dû les faire accepter canton après canton, et maintenant, on ne parle plus, nous, de directives anticipées, parce que c'est devenu, depuis 2013, du droit fédéral, qui est très bien géré par différentes associations autres que la nôtre. D'ailleurs, parenthèse, chez nous, il y a un grand malentendu. Vous ne pouvez pas être
aider dans un suicide avec la rédaction de directives anticipées, parce qu'on va le voir, pour se suicider, vous devez être capable de discernement et vous devez être capable de faire l'acte ultime. Ce qui est intéressant et important, c'est que, en lien avec ces deux dispositions dont je vous ai parlé, notre ancien président, pendant 18 ans, M. Jérôme Sobel, j'aime bien lui rendre à chaque fois cet hommage-là, c'est qu'il a participé à une commission politique qui avait à plancher sur faut-il ou non ajouter un deuxième alinéa à l'article 114 qui interdit l'euthanasie et de dire dans des circonstances exceptionnelles, ce qui regroupe exactement ce que vous maintenant ici vous appelez l'exception d'euthanasie. Il a participé à ce groupe de travail et il a réalisé, en côtoyant des politiques, en côtoyant des juristes, des éthiciens, que cet article 115, dont je vous ai donné très rapidement la teneur, cet article 115 pouvait être utilisé par les médecins. Par conséquent, qu'est-ce que M. Sobel a fait ? En 1998, maintenant il est retraité, otorhinolaryngologiste, il a un de ses patients qui était en fin de vie dans des souffrances insupportables et il a aidé cette personne à mourir dignement en utilisant du pentobarbital, 15 grammes, et il a, dans la foulée, après avoir établi un certificat de décès, mort violente, c'est toujours le cas en Suisse, nous sommes toujours en train de travailler parce qu'il y a mort naturelle et mort violente, on considère que le suicide assisté est une mort violente. Il a informé la police a mené une enquête, il a passé tout un après-midi au poste de police, mais nous a-t-il dit toujours de manière très courtoise, et en fin d'après-midi, il a été libéré de toute prévention. Il n'avait pas violé l'article 115 du Code pénal qui dit que s'il avait agi de manière non égoïste, il allait pouvoir être libéré de toute prévention. Alors, après cela, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de loi en Suisse sur le suicide assisté. Les lois ont été confectionnées, si je peux appeler ça loi, par les associations elles-mêmes. Alors, je vais vous énoncer les conditions pour être aidé par Exit ADMD Suisse romande, l'association que je co-préside. Vous devez être membre de l'association. Pour être membre, il faut être résident suisse. Il faut être résident en Suisse. Ça veut dire que vous devez, selon les articles du Code civil, avoir votre domicile en Suisse. L'essentiel, c'est d'avoir sa capacité de discernement. Et à l'époque où ces règles ont été fixées, il a été dit aussi qu'il fallait être majeur. Mais sachez que j'ai rencontré ma collègue Gabriela Jourdain, coprésidente, et moi, un jeune de 17 ans, qui, le jour même, venait d'apprendre que tout avait été fait pour guérir un cancer du cerveau. Nous n'avons pas de nouvelles depuis, mais nous avions donné notre assurance à ses parents que nous aiderions son fils s'il était encore mineur. Nous n'avons plus de nouvelles. Mais sachez aussi que ça, c'est l'épouvantail utilisé actuellement par les opposants chez vous, ici en France. La Belgique a légalisé l'euthanasie en 2002. 12 ans plus tard, en 2014, elle a ouvert ça aux mineurs. Sachez que depuis 2014, la Belgique a aidé 5 mineurs à mourir. Ce n'est donc pas une explosion du suicide des mineurs en Belgique. Quelles sont les deux autres conditions ? Il y a des conditions formelles, il faut écrire, il faut avoir un dossier médical. Et puis, il faut, dans un premier temps, nous avions dit qu'il fallait être en fin de vie, sans préciser si c'était à court ou moyen terme, mais il fallait, notamment, c'était ce à quoi on pensait, c'était les cancers en phase terminale. Et puis, depuis 2014, nous avons pris en considération aussi ce que l'on appelle, nous, les polypathologies liées au grand âge, à savoir les personnes qui sont tellement âgées, qui ont des pathologies, des dossiers médicaux, et qui peuvent donc demander d'être aidés. Alors, ça me permet de faire aussi ici un petit excursus, comme on dit. Au moment où Jean-Luc Godard a mis fin à ses jours, il a été dit dans la presse française, notamment dans Libération, que Jean-Luc Godard en avait assez, puis qu'il est parti, comme il l'avait voulu, il est parti aidé par Exit avec un dossier médical. Par conséquent, c'est une approximation de leur part de dire que Jean-Luc Godard n'avait rien, comme ça a été dit. Alors maintenant,
il y avait des slides que j'aurais pu vous proposer, mais il y a 2 catégories d'associations en Suisse sur l'aide à mourir. Il y a deux associations Exit. Alors sachez que celle que je co-préside, elle a 33 000 membres. En Suisse romande, c'est très important. Et elle a 160 000 membres dans Exit Deutsche Schweiz, c'est-à-dire l'association de la Suisse germanique. Deux associations très importantes. Les deux ont à peu près les mêmes conditions. Nous n'avons pas de lien organique entre ces 2 associations, mais nous collaborons, nous nous apprécions, nous utilisons les mêmes critères. Et sachez que les 2 associations en question n'accueillent en leur sein que des gens qui résident en Suisse, je le répète. Et puis il y a d'autres associations, c'est celles que vous connaissez. Je vais les nommer dans l'ordre parce qu'elles sont sûrement dans vos esprits très présentes. D'abord Dignitas, c'est la plus célèbre dans le monde, Dignitas. Ensuite Ex International. Ex International, si vous avez vu le film Tout s'est bien passé de Madame Bernheim, où son père partait être aidé en Suisse, il partait à Berne, aidé par cette association Ex International. Il y a une autre association qui fait beaucoup parler, c'est celle qui a accueilli un Australien de 104 ans il y a quelque temps, qui s'appelle Life Circle. Vous avez une autre association dont on parle beaucoup moins, qui est une association Liberty Life au Tessin, et puis une toute dernière, Pegasos à Bâle. Alors c'est Zurich, Berne, Bâle, Tessin, et puis Bâle encore. Alors ces 5 associations doivent être totalement distinguées des 2 premières dont je viens de vous parler. La différence, c'est que si vous êtes membre d'Exit Suisse romande, depuis plus d'1 année, vous aurez payé votre cotisation annuelle qui est de 40 francs, 40 € pour faire simple, et si vous demandez une assistance, après justement 1 année de membres, vous n'avez rien à payer. Par conséquent, quand vous entendez parler de montants astronomiques, c'est parce que les associations qui accueillent les personnes venant de l'étranger, ce sont des personnes qui, elles, ont à payer entre 8 et 10 000 francs, sans compter les difficultés des transports, des voyages, des rencontres, etc. Ce qui fait qu'effectivement, c'est une discrimination par l'argent qui est totalement inacceptable. Alors maintenant, pour clore, ou avant de répondre à toutes vos questions, je vous ai dit tout à l'heure que dans le film projeté par Antenne 2, il y avait cette scène de ce médecin qui prenait son carnet d'ordonnances et puis qui rédigeait une ordonnance pour 15 grammes de pentobarbital. Alors, il faut savoir que Exit a des règles qui coïncident totalement avec celles qui ont été édictées par l'Académie suisse des sciences médicales. Et essentiellement, les conditions pour aider une personne à mourir, elles sont les suivantes. Vous devez, et ça c'est vraiment très important, être capable de discernement. Alors je ne vais pas faire un cours de droit sur la capacité de discernement, mais elle est présumée, et c'est donc à une personne qui, c'est notamment très fréquent pour nous de difficultés dans les EHPAD, c'est qu'on a souvent l'impression, et on nous affirme que quand vous êtes à l'EHPAD, vous êtes chez Dieu en Suisse romande, on dira teubeux. Ça veut dire que vous avez perdu votre esprit. Je vous rappelle que en Suisse, la capacité étant présumée, c'est à la personne qui prétend qu'une personne n'est pas capable d'en apporter la preuve. C'est important de le savoir. La volonté de la personne qui souhaite se suicider doit être totalement indépendante. Ça veut dire que vous devez avoir une décision qui n'est pas influencée par d'autres personnes, raison pour laquelle quand on s'entretient avec une personne, on prend le temps de bien vérifier que cette personne-là, on s'entretient en tête-à-tête avec ces personnes-là. Il faut une souffrance extrême. Ça a été un grand sujet de dispute entre la Fédération des médecins qui avait dans un premier temps refusé une révision de ces directives parce qu'elle estimait, cette Fédération des médecins, qu'on devait quand même pouvoir objectiver, c'était les termes utilisés, la souffrance d'une personne. Ça ne suffisait pas de dire que la souffrance doit être estimée par la personne comme étant elle-même insupportable. Et puis, chose que l'on fait à chaque fois,
on propose à chaque fois des liens avec les soins palliatifs. Avez-vous pensé à d'autres voies avant d'envisager la voie ultime qui est le suicide assisté? Alors, comment les choses se passent concrètement? Quand vous êtes membre d'Exit, vous téléphonez à notre secrétariat qui se trouve à Genève. Ce sont les 5 seules personnes qui travaillent à plein temps et qui sont salariées. Toutes les personnes qui sont accompagnatrices, accompagnateurs, médecins conseils, médecins prescripteurs, dont je vais vous parler maintenant, nous sommes tous des gens bénévoles dans cette activité. Par conséquent, on va vous demander de faire 2 choses. C'est d'envoyer au secrétariat un dossier médical. C'est là où je réponds au titre de la présentation qui a été faite. Quel est le rôle des médecins et du médecin dans cette procédure d'assistance au suicide en Suisse? Il faut d'abord que le dossier médical soit établi par le médecin traitant. Ça peut être un spécialiste, ça peut être un généraliste. Ce dernier ou une autre personne devra attester aussi de la capacité de discernement au moment où la personne fait la demande, mais cette capacité sera réestimée par nous au moment où on aide la personne en question. Il nous arrive, fréquemment je dirais pas, mais il nous arrive à l'occasion d'avoir un dossier qui est accepté, la personne est capable de discernement, mais le temps passant, lorsqu'on arrive pour pouvoir aider la personne, il arrive qu'on doive dire à la famille: nous sommes désolés, votre membre de la famille a perdu sa capacité de discernement, nous ne pouvons donc plus intervenir. Ce dossier, c'est la 3e intervention d'un médecin. Nous avons au sein de l'association des médecins qu'on appelle des médecins conseils. Le médecin conseil, c'est la personne qui va recevoir le dossier en question et qui va examiner et voir, attester que les conditions sont remplies. Dès le moment où ces conditions sont acceptées par le médecin qui fait un rapport, ce rapport est transmis dans une trentaine de personnes bénévoles pour la Suisse romande, sont transmis à ce qu'on appelle des accompagnatrices ou des accompagnateurs. Et puis cette personne ira rendre visite à la personne qui souhaite mettre fin à ses jours, et puis pourra éventuellement dire: mais non, à cette personne-là, on va discuter, mais non, mais vous avez encore du temps à passer avec votre famille. Rien n'est à ce moment-là décidé de manière décisive. Se pose encore la question de savoir qui va rédiger l'ordonnance de pentobarbital. Alors, de plus en plus maintenant, les médecins traitants rédigent cette ordonnance de manière normale. Ce n'est même pas des ordonnances à souche. Je ne sais pas si c'est le même système en France, mais une ordonnance vous écrivez 15 grammes de pentobarbital. La grande majorité des médecins maintenant rédigent cette ordonnance à notre demande. Quelquefois même, ces médecins traitants viennent assister leurs patients dans les derniers moments. Et c'est ce que vous avez vu à la télévision, je répète, c'est ce que vous avez vu à la télévision, c'est ça où c'était trompeur. Vous avez vu un médecin qu'on appelle chez nous prescripteur, alors que les autres sont les médecins conseils. Le médecin prescripteur doit voir le patient pour rédiger l'ordonnance. Il sait déjà que le dossier est accepté, mais ce que vous avez vu, ce médecin qui s'appelait M. Larp, il s'appelle toujours d'ailleurs, qui rencontrait un couple à Genève, c'est un médecin qui est à la retraite maintenant, lorsqu'il a vu ces personnes-là, savait que c'était en ordre, il n'avait qu'à rédiger l'ordonnance de pentobarbital et c'est tout. Ensuite, les médecins ont terminé en principe leur mission au sein de notre association. Il arrive quelquefois que le médecin accomplisse une assistance, mais ils le font à titre obligatoire lorsqu'on assiste des couples. L'année passée, nous avons aidé 15 couples à mourir. Alors les couples, ici je pense de cette assemblée, ça ne doit pas vous surprendre, on peut encore vivre des années de mariage, ce sera moins le cas dans les années à venir, mais rencontrer des couples qui ont 60 ans de vie commune, ça existe encore, ça n'existera probablement de moins en moins. Je suis bien placé pour le savoir, dans le canton où je réside, 6 divorces dans les 5 premières années du mariage, ce qui fait que ces gens-là n'auront pas la chance qui sera la mienne d'éventuellement pouvoir mourir en même temps que ma compagne. Ce qui fait qu'au bout de cette procédure, vous êtes aidé
au jour qui a été fixé par j'aimerais le dire à titre personnel, hein, parce que ça m'arrive, je suis coprésident, mais je suis aussi à l'occasion accompagnateur. Le moment le plus troublant dans toute cette démarche, c'est au moment de fixer le jour fatidique. Lorsque vous sortez, parce que c'est très contre-intuitif, la mort naturelle, on ne sait pas quand elle se produira. Et lorsque vous prenez un agenda, puis vous dites, ben voilà, ce sera le jour tel et tel, parce que ça me rappelle mon anniversaire de mariage, ou bien moi je prends le mien d'agenda, puis je dis, désolé, vous me proposez une date que je ne peux pas satisfaire. C'est vraiment très troublant. Et c'est maintenant, je vous ai maintenant là indiqué toute cette procédure. Ce que j'aimerais encore dire, tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'entendre Mme Lombard vous parler de la Convention européenne des droits de l'homme et des décisions très importantes qui ont été prises et qui seront encore prises dans les mois et les années à venir. Sachez qu'en 2011, un citoyen de Zurich, bipolaire, n'a pas réussi à obtenir de certificat médical et ni d'ordonnance d'un pentobarbital. Il a fait une demande aux administrations pour obtenir du pentobarbital et toutes ces demandes ont été refusées. Et ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Il est allé jusqu'à Strasbourg, Cour européenne des droits de l'homme, et à cette occasion, ça a été la première fois, mais je vais vous lire la phrase parce que c'est très important, en se fondant sur l'article 8 de cette convention dont vous parlera tout à l'heure Mme Lombard, il a été dit, écoutez bien la phrase suivante, « Le droit d'un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu'il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos, et d'agir en conséquence est l'un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention. Il y avait donc une ingérence de l'État dans ce droit. Vous savez que, et ça c'est intéressant, il y a une disposition, un alinéa 2, non vous ne le savez pas, probablement pas, mais je m'excuse, il y a une disposition qui dit qu'une ingérence peut être justifiée. Et c'est de mettre en balance ce que vous avez intitulé du dernier avis de la Commission nationale d'éthique. C'est de mettre en balance l'autonomie et la solidarité. Et c'est un tribunal, hein, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il était légitime d'exiger une ordonnance pour pouvoir mettre fin à ces jours. Par conséquent, la Suisse n'a pas été condamnée pour cela. L'idée de ce monsieur Haas, c'était de pouvoir obtenir du pentobarbital sans, pour le moment, d'ordonnance. On en a parlé ce matin, il n'y a aucun pays, à ma connaissance, qui pour le moment a fait le pas de dire on doit pouvoir aider une personne sans dossier médical. Voilà, j'espère vous avoir présenté, pas trop longuement, la situation en Suisse, et je réponds volontiers à toutes vos questions sur cette problématique du suicide assisté.